En fait, donc mes toiles, ce sont des compositions avant tout qui sont nées à partir d'images des catalogues publicitaires que je peux collecter, que j'ai collecté ces dernières années. Et donc pour moi, c'est comme une banque de données, de matières premières que donc, je puise dedans pour sélectionner les éléments qui m'intéressent. Et puis, après, il y a le travail de composition sur le dessin, sur le format du dessin qui est homothétique par rapport à la toile. Donc voilà, l'idée c'est de créer des espaces avec ces éléments qui se répondent et qui sont réunis par le vide. Euh, et donc ces espaces vont former une écriture bien précise qui va agir sur la perception de celui qui les regarde, qui va être à destination du regardeur et donc solliciter son imagination ou des réactions de sa part. Et en fait, ces espaces, je les conçois comme des univers en soi. Et il y a aussi l'idée que ça soit de l'ordre de l'imaginaire, donc d'un espace mental. Donc l'idée que ces objets, ces éléments-là ne font que le renforcer, puisqu'ils créent des différents plans. Donc le blanc, c'est pas forcément une limite, c'est quelque chose qui peut ouvrir sur des paysages imaginaires, sur des espaces imaginaires, euh, avec rythmé par les éléments que je mets en place. Je commence par un, deux, trois objets, images d'objets. Donc le dessin se met en place et petit à petit, à un moment donné, je m'arrête quand je suis sur cet équilibre que je recherche entre les formes et le fond. Souvent, c'est des objets qui sont dans un entre-deux déjà, entre l'objet fonctionnel et le jouet. Voilà, ils ont un statut un peu ambigu. Et donc ça m'intéresse parce que voilà, le référent au début est déjà moins connu et donc du fait, une fois que je vais détourner ces éléments par la peinture, puisque c'est un travail de détournement de forme de catalogue, eh bien on va perdre encore plus le référent. Donc d'autant plus que je travaille beaucoup avec des éléments qui sont des détails d'objets. Donc là, du coup, on ouvre plus vers l'imaginaire parce qu'au départ, l'objet n'est plus reconnaissable. On n'en voit qu'une partie. Le rêve, c'est une référence que je peux employer, mais en même temps avec prudence, parce que ça fait toujours référence à la psychanalyse quelque part. Et moi, c'est peut-être une notion aussi qui peut trop enfermer mon travail. Mais bon, le rêve, c'est quoi? C'est un espace de condensation d'éléments dans une seule forme. Et ça m'intéresse, puisque c'est ce que j'essaye de faire par l'installation ou par la peinture. On rajoute des choses au fur et à mesure, donc c'est un terme que j'aime bien, mais c'est une démarche associative progressive, comme ça. Voilà, l'idée c'est que, en définitive, les choses tiennent dans le format, puisque c'est un travail vraiment précis par rapport au rectangle de la toile. Je dirais que chacun des objets n'a de sens, ou des éléments sur la toile n'ont de sens que par rapport aux autres. Donc avec l'idée que sur cet équilibre, s'il manque quelque chose, tout s'écroule, l'édifice s'écroule. Et dans l'installation, c'est un autre travail, donc c'est une autre pratique plastique. Donc c'est à moi de m'adapter aussi à l'espace, aux objets que je trouve. Et oui, c'est à moi de retrouver cet équilibre que j'ai mis en place par la peinture. Mais bien sûr, dans l'installation, on fait face beaucoup plus à cette littéralité de l'objet. Donc c'est à la fois quelque chose qui m'handicape, et c'est pour ça aussi que je me suis tourné vers la peinture à l'évidence, mais en même temps c'est quelque chose que j'essaye de contourner. Et donc par l'association ou simplement par un jeu de couleurs, parce que quand on va appréhender un ensemble d'objets au mur, par exemple, on va voir que la couleur, elle a une importance et qu'on est dans un ensemble de choses, qu'on est dans une nouvelle forme. En peinture, le souci, c'est de créer des formes nouvelles.
travailler avec des objets et de les insérer dans le champ de la peinture, c'est amener des formes nouvelles et donc de la modernité. Et c'est important. J'aime pas trop m'exprimer en ces termes-là, en faisant référence à spirituel, à l'idée de pureté. En même temps, cette combinaison entre le blanc, pur entre guillemets, et puis l'univers des objets, donc plus du trivial, du dérisoire, du courant. Cette conjonction des deux, on est toujours dans un entre-deux dans mon travail. Ben ça m'intéresse. De même que ma peinture, elle fonctionne à partir d'un répertoire d'objets, donc à partir d'un répertoire de formes figuratives, mais en même temps, il y a une tendance je dirais, à traiter ça aussi comme des formes abstraites un petit peu, de les traiter comme ça sur un mode abstrait. Donc je pense que oui, c'est deux voies qui sont combinées qui peuvent m'intéresser.